Voyons à présent la problématique de la vidange des silos qui contiennent des poudres. Alors, il va se produire dans les silos très souvent des phénomènes de blocage de l'écoulement. Alors, ce blocage, il est lié au fait qu'il existe cette fameuse contrainte dans les poudres, même au repos, une contrainte latérale. Alors, c'est quelque chose que l'on exploite pour former des arches, puisqu'en fait, vous allez avoir les empilements de briques ici, qui sont représentés et qui vont se tenir toutes seules les unes contre les autres, grâce à cette contrainte latérale, c'est la pression latérale et la contrainte, même au repos, qui existent sur les côtés, donc pour ce type d'ouvrages architecturaux. Il va se passer la même chose lorsqu'on va avoir des grains à l'intérieur d'un système, par exemple cylindrique ou même rectangulaire, donc typiquement dans un silo. Alors ici, c'est une photographie où en fait on a placé de la poudre à l'intérieur d'un tube à essai, on a retourné le tube à essai et ce qu'on voit, c'est qu'on forme une voûte ici et la poudre ne s'écoule pas. Alors c'est pas juste que j'ai trafiqué la photo et que je l'ai inversée, hein. C'est une vraie réalité d'un tube à essai qui a été retourné. Alors ça ne se produit pas avec toutes les poudres, hein, mais avec certaines poudres, on peut avoir ce type de phénomène. Donc c'est ce qui est représenté sur le schéma ici, c'est l'existence d'une voûte qui va se former et qui fait que malgré le fait qu'il y a encore pas mal de poudre à l'intérieur du silo, eh bien, il n'y a plus rien qui s'écoule, c'est tout bloqué. Et ça peut devenir très compliqué de réussir à débloquer ce type de système. On pourrait avoir l'idée de se dire il suffit de taper un peu dessus, de faire vibrer le système et ça va permettre de débloquer la situation. Parfois, le fait de faire ça, ça aggrave encore plus le problème. Donc c'est vraiment un problème extrêmement délicat, ce phénomène de voûte qui se forme dans les silos et qui empêche l'écoulement du solide. Alors, si on s'intéresse à la manière dont un silo va se vidanger, donc là on a un silo un peu plus réaliste puisque vous voyez qu'il a un fond conique pour essayer de faciliter l'écoulement. Donc, si on a de la chance et qu'on a une poudre qui se comporte assez bien, qui s'écoule bien, eh bien on va avoir la succession d'images qu'on voit ici, c'est-à-dire que globalement la surface de la poudre reste à peu près plane, on voit que ça commence à se creuser un petit peu ici, mais en tout cas, la poudre s'écoule à l'intérieur de silo un peu de la même manière que pourrait le faire un liquide. Donc ça, c'est quand on a de la chance. La plupart du temps, ça ne se passe pas comme ça, et on va avoir une vidange qui va se produire avec un creusement ici, parce qu'en fait, on a un écoulement préférentiel de la poudre qui se trouve dans l'axe de l'orifice du silo. Donc là, c'est encore pas trop mal, puisque comme on a bien incliné les parois du silo dans la partie basse, vous voyez que malgré le fait qu'on a une vidange préférentielle dans la partie centrale, eh bien on va à peu près réussir à vidanger l'ensemble de la poudre. Ici, il en reste encore un petit peu, mais on peut imaginer que si on attend un petit peu, ça va se vidanger complètement. Donc là, c'est une vidange qui ne se passe pas trop mal, on n'a pas ce problème de blocage. Alors, on va quand même avoir parfois l'existence de cette partie centrale là, qui se vidange préférentiellement et parfois du solide qui reste sur les côtés. C'est ce qu'on appellera le renardage, c'est-à-dire qu'on a un trou qui se passe dans la partie centrale, mais il reste de la poudre sur les côtés. Alors, on peut proposer quelques corrélations qui permettent de quantifier la manière dont ces silos vont se vidanger. Alors, tout d'abord, la manière de choisir l'angle du cône qu'on a en partie inférieure du silo. Alors, si je dessine un petit zoom sur mon silo, donc voilà la partie basse du silo. On va pouvoir définir, alors j'ai fait exprès de garder les notations qu'on peut trouver dans la littérature, on va pouvoir définir un premier angle ici qui est noté bêta, que vous retrouvez par exemple dans cette corrélation-là. Et on a l'angle complémentaire pour arriver à 90 degrés qui se trouve ici et qui lui s'appelle θ, c'est celui qu'on voit qui est noté ici. Alors, sur le petit schéma ici, j'ai ordonné l'angle de glissement de la poudre, donc une caractéristique de cette poudre, on l'a vu quand on a parlé caractérisation des poudres. Et puis donc ici, l'angle θ qui correspond à l'angle du silo dans la partie basse par rapport à la verticale, donc pour ce θ. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que grossièrement, on va avoir une zone qui se développe à peu près comme ça.
en dessous de laquelle on va avoir un écoulement à peu près correct, qu'on appelle écoulement en masse, donc qui ressemble à peu près à l'écoulement d'un liquide ou éventuellement avec un peu de creusement, mais globalement ça s'écoule à peu près correctement. Alors pour vous donner un ordre d'idée, ici on est à peu près à 35 degrés, donc ici on a 0 évidemment. On a donc cette partie horizontale à peu près jusqu'à 10 degrés ici, donc pour ce qui est de l'angle du silo. Et ici on est à 50 degrés. Donc, en dessous de cette zone, on a un écoulement qui est à peu près correct. Donc, ce qu'on voit, c'est que au-delà de 35 degrés d'angle de glissement de poudre, eh bien, ça va être très compliqué de réaliser un écoulement à l'intérieur d'un silo. Et plus on va avoir un angle θ important, et plus on va avoir du mal à faire un écoulement correct. Alors, au-dessus de ces pointillés verts, eh bien, j'ai donc le phénomène de renardage que je décrivais précédemment, c'est-à-dire que dans votre silo, vous allez avoir la poudre qui va en gros faire quelque chose comme ça. Et il reste de la poudre sur les côtés de votre silo. Donc voilà déjà des choses assez grossières pour essayer de choisir correctement l'angle d'inclinaison en bas du silo. Deuxième point important, c'est le choix du diamètre de l'orifice. Donc, le diamètre que vous avez ici, donc, qui correspond à l'ouverture du silo. Alors, ce diamètre de vidange, on peut trouver dans la littérature différentes propositions. En voici une qui propose de prendre toujours un diamètre de vidange supérieur à l'expression qui est ici. Donc le taux C, c'est la fameuse contrainte seuil que j'évoquais précédemment, donc qui est liée à une impossibilité de s'écouler les poudres en dessous de cette contrainte seuil. Ici, on retrouve l'angle de frottement et la masse volumique apparente de la poudre, donc qui sont des caractéristiques de cette poudre. Le taux C aussi d'ailleurs. Et puis donc, dernière chose, ici, vous avez deux relations qui sont proposées pour permettre de calculer le débit de vidange de ces fameux silos. Alors, c'est vraiment, là on reconnaît tout de suite des corrélations très empiriques avec des valeurs numériques de partout. Donc, ces deux propositions, vous pourrez, à l'occasion d'un exercice, voir comment peuvent nous donner, ce qu'on peut obtenir comme type de valeur avec ces corrélations-là. Donc, on va retrouver dans ces corrélations des propriétés de poudre. Ici, on a la masse volumique apparente, on la retrouve ici. On voit apparaître le diamètre du silo, le grand D. Le petit dp, c'est le diamètre des particules. Et puis, donc, le fameux angle caractéristique du cône en bas du silo qui apparaît ici, donc sous sa forme bêta, c'est-à-dire en référence à l'horizontale. Sur la corrélation qui se trouve en dessous, donc on retrouve le diamètre du silo ainsi que le diamètre des particules. Et ici, on voit apparaître l'angle de frottement, qui est donc une caractéristique de la poudre. Alors, pour essayer d'aider à la vidange des silos, et aussi pour essayer de contrôler le débit qui va s'écouler de ces silos, eh bien, on peut faire appel à un certain nombre de dispositifs mécaniques qui sont schématisés ici. Alors, vous avez cette première série de dessins qui donnent des schémas extrêmement simplifiés des différents dispositifs. Et puis en dessous, vous avez des dessins un petit peu plus jolis en perspective pour bien comprendre comment ça se présente. Alors, les deux systèmes les plus couramment utilisés au niveau industriel pour favoriser la vidange des silos, c'est l'écluse. Donc, c'est ce qu'on aperçoit aussi à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment, ça porte le nom d'écluse et c'est vraiment ça. Donc, vous avez un axe et vous avez différentes pales autour de cet axe. Vous avez évidemment mise en rotation de ce système, ce qui va permettre, le mouvement de l'écluse va permettre de favoriser l'écoulement de la poudre au niveau du silo et va permettre plus ou moins bien de contrôler le débit qui va être délivré donc en bas de ce silo, ici par exemple. Deuxième dispositif qu'on trouve beaucoup au niveau industriel, c'est la vis, donc qui est représentée ici schématiquement et qu'on retrouve à ce niveau-là et également ici. Donc c'est une vis sans fin qui va tourner à une certaine vitesse et qui elle aussi va à la fois favoriser l'écoulement de la poudre et contrôler son débit.
et on a un meilleur contrôle du débit avec ce type de dispositif que ce qu'on pouvait avoir avec l'écluse. Ce que vous pouvez remarquer sur ce schéma ici, c'est que l'on a à la fois une écluse et une vis. Donc probablement que sur ce cas, on avait affaire à une poudre particulièrement embêtante et que donc on avait à la fois besoin d'aider la poudre à se mouvoir et de parfaitement contrôler le débit. Donc ça, c'est plutôt le rôle de la vis que l'on voit ici. Alors, il existe quelques autres dispositifs qui sont schématisés ici. Là, on a un système de guillotine. Donc ça, c'est pour les poudres sympathiques qui s'écoulent assez facilement. Donc c'est vraiment juste une plaque qui va bouger à l'intérieur du système et qu'on va ouvrir plus ou moins pour avoir un écoulement de poudre. Donc ça, c'est vraiment quand on a des poudres qui ont la bonne idée de s'écouler très très facilement. On peut avoir des systèmes comme celui-ci avec un disque tournant. Donc ici, on a ce fameux disque tournant et donc on va pouvoir régler à la fois la vitesse de rotation du disque et parfois également aussi la position verticale du disque pour avoir, donc si je regarde ici, un espace qui est laissé entre la tubulure en bas du silo et le disque tournant plus ou moins important pour avoir un débit plus ou moins important. C'est ce que l'on voit également sur le petit schéma que vous avez ici. On peut avoir des systèmes un peu du même style, mais cette fois-ci avec un cône, tournant ou pas. Ici sur le schéma, c'est un cône statique. On peut imaginer de faire un mouvement lié avec un entraînement de gaz, donc avec une injection de gaz ici sur le côté. Et puis, on a ici d'autres systèmes qui sont montrés. Donc là, en fait, vous avez un petit système à balancier qui va permettre de favoriser l'écoulement de la poudre en bas de la trémie qu'on voit dessinée ici. Et ici, vous avez, donc ça c'est le même dispositif mais dans différentes vues. Donc c'est peut-être cette vue-là qui est la plus intéressante. Vous avez ici la partie basse du silo ou de la trémie et on reconnaît en dessous une bande transporteuse qui va permettre donc de mettre en mouvement et puis d'avoir une certaine vitesse, un certain débit de poudre qui va être généré au niveau de ce dispositif. Donc vous aurez compris que la vidange des silos est un problème particulièrement compliqué. J'en ai ici évoqué un certain nombre d'aspects de manière assez rapide, mais pour les personnes qui travaillent dans des industries dans lesquelles on manipule beaucoup de poudre, vous savez que c'est vraiment un problème extrêmement délicat et que c'est très difficile parfois de réaliser la vidange de ces fameux silos.